Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, lors du passage d'une commande sur notre site, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier. Aujourd'hui, nous allons voir comment changer le joystick et la batterie des Joy-Con de la Switch, qui fonctionne aussi pour la Switch classique et la Switch OLED. Commencez par éteindre votre console et à retirer les Joy-Con des rails respectifs. Vous pouvez mettre de côté la partie centrale de la console et garder uniquement les manettes. Nous allons commencer par la manette rouge. Dévissez les 4 vis Tri-Wing qui se trouvent au dos de celle-ci. Puis, à l'aide du levier en nylon, faites le levier pour soulever la coque arrière. Vous verrez que la partie noire qui comporte les diodes de charge s'enlèvera avec la coque arrière. Faites attention, basculez-la vers le bas de la manette, car vous verrez que la coque arrière est encore connectée sur le reste de la manette. Déconnectez la nappe de la batterie à l'aide de la pincette en métal, puis munissez-vous du levier afin d'extraire la batterie en passant dessous pour faire levier. Attention, celle-ci est un peu maintenue par un sticker, il faudra peut-être forcer légèrement pour la sortir. Maintenant que la batterie est retirée, nous avons accès aux 3 vis cruciformes pour enlever la partie centrale de la manette. Glissez la nappe NFC en dehors de cette partie, puis sortez-la de la manette. Attention, la partie centrale est encore connectée, notamment le bouton de la gâchette ZR. Soulevez le clapet, puis à l'aide de la pincette, retirez la nappe de la carte mère afin d'avoir accès à la carte mère qui se trouve dessous. Pour travailler plus facilement, nous allons retirer la coque arrière. Soulevez les clapets des connectiques sur la carte mère, puis à l'aide de la pincette, il faudra déloger les deux nappes afin de séparer la coque arrière de la face avant. Nous allons à présent déconnecter le joystick de la carte mère. Comme tout à l'heure, soulevez le clapet et sortez la nappe avec la pincette de son logement. Dévissez les 2 vis Tri-Wing qui maintiennent le joystick en place, puis poussez-le légèrement afin de l'extraire du châssis de la manette. Nous allons à présent installer le nouveau joystick. Il vous suffira pour cela de le passer dans le trou de la coque avant, puis de revisser les 2 vis cruciformes qui le maintiennent dans la coque. Une fois le joystick en place, reconnectez la nappe de celui-ci sur la carte mère. Pensez bien à fermer le petit clapet pour le maintenir en place. Nous allons à présent reconnecter la nappe du bouton ZR. Il vous suffira pour cela de venir le mettre en place sur la carte mère et de refermer le clapet pour maintenir la nappe. Il ne vous restera plus qu'à la repositionner par-dessus la carte mère. Mais avant, nous allons reconnecter la coque arrière. Pour cela, soulevez les 2 clapets sur la carte mère si ceux-ci sont baissés, puis insérez les 2 nappes de part et d'autre du joystick dans leur logement respectif. Fermez bien le clapet pour la maintenir en place afin que celle-ci ne se retire pas de son logement quand vous essayerez de mettre la seconde. Faites de même pour la seconde. Maintenant que les 2 nappes sont en place, repositionnez par-dessus la partie centrale avec la gâchette ZR. Attention à la gâchette qui se trouve entre les 2 parties, il faut que celle-ci soit bien coincée entre les deux afin qu'elle ne sorte pas de la manette. Vous verrez des petits ergots qui viennent s'emboîter entre les 2 coques. Une fois la coque en place, revissez les 3 vis cruciformes qui maintiennent la partie centrale dans le châssis. Venez remettre en place la nappe NFC dans le logement qui se trouve sur le côté et passez le câble dans les ergots. Repositionnez la batterie par-dessus, puis reconnectez-la sur la carte mère. Vous pouvez vous aider de la pincette afin d'appuyer dessus pour la reconnecter sur la carte. Maintenant que tout est en place, il ne vous restera plus qu'à refermer la manette en remettant la coque arrière par-dessus. Vérifiez bien que celle-ci se clipse. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton pour voir si les diodes s'allument et si la manette fonctionne. Il ne vous restera plus qu'à revisser les 4 vis Tri-Wing qui maintiennent le capot arrière en place. Voilà, c'est maintenant fini pour la manette rouge. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Nous allons maintenant passer à la manette bleue. C'est le même procédé que pour la manette rouge, dévissez les 4 vis Tri-Wing qui maintiennent le capot arrière en place. A l'aide du levier, soulevez la coque arrière pour la déclipser de la coque avant. Vous verrez que la partie noire avec les diodes viendra aussi avec la face arrière de la manette. Basculez-la sur le côté car vous verrez que celle-ci est aussi connectée sur la carte mère. Déconnectez la nappe de la batterie avec le levier en la soulevant. Puis sortez la batterie
du châssis intermédiaire en la décollant de celui-ci à l'aide du levier. Maintenant que la batterie est retirée, nous allons pouvoir dévisser les 3 vis cruciformes qui maintiennent le bouton ZL en place. Basculez-le sur le côté afin d'avoir accès à la nappe. Nous allons commencer par déclipser la partie arrière, soulever les 2 clapets qui se trouvent sur la carte mère afin de libérer les nappes. Il ne vous restera plus qu'à les sortir de leur logement et de mettre de côté la partie arrière de la manette. Faites de même pour la nappe du bouton ZL, soulevez le clapet et sortez la nappe de son logement. Nous avons maintenant accès à la partie du joystick. Pour ne pas faire tomber le bouton L de la manette, n'hésitez pas à le retirer de celle-ci. Soulevez le clapet du bouton moins afin d'accéder à la vis cruciforme du joystick. Soulevez le clapet sur la carte mère et déconnectez la nappe du joystick. Finissez par retirer les 2 vis cruciformes et pousser sur le devant du joystick afin de l'extraire de la manette. Nous allons à présent pouvoir installer le nouveau joystick. Soulevez la nappe du bouton moins et passez le joystick dans la manette. Revissez les 2 vis cruciformes qui maintiennent le joystick en place. Reconnectez la nappe du bouton moins sur la carte mère. Faites de même pour la nappe du joystick qui sera à côté de celui-ci. N'oubliez pas de rabattre les clapets pour maintenir les nappes en place. Remettez le ressort sur le bouton L afin de venir le remettre en place dans le châssis de la manette. Reconnectez la nappe du châssis intermédiaire, qui est la nappe du bouton L. Fermez le clapet, puis venez remettre en place la coque arrière en connectant les 2 nappes de celle-ci. N'oubliez pas de fermer le clapet pour la première. Cela vous évitera que la nappe se déconnecte quand vous essayerez de mettre la seconde. Une fois la première nappe mise en place, faites de même pour la seconde nappe. N'oubliez pas de refermer le clapet aussi pour celle-ci. Maintenant que tout est reconnecté sur la carte mère, nous allons à présent pouvoir remettre le châssis intermédiaire en place par-dessus celle-ci. Vous pouvez avant reconnecter le vibreur. Une fois que tout est reconnecté, du coup, nous allons à présent remettre le châssis intermédiaire. Faites bien attention à ne pas pincer la nappe de la coque arrière en remettant ce châssis. Revissez les 3 vis cruciformes qui le maintiennent en place. Repositionnez la batterie par-dessus et reconnectez cette batterie sur la carte mère. Une fois que tout est en place, vous pouvez venir reclipser la coque arrière sur la manette. Vérifiez bien que la manette s'allume en appuyant sur un bouton. Revissez les 4 vis tri-wing de la manette pour la refermer. Faites-les glisser de part et d'autre de la partie centrale de la console. Vous pouvez faire un test en allumant la console et en essayant de bouger les joysticks pour voir s'ils fonctionnent bien. Le tutoriel est maintenant terminé, retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOSAV.